Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un update lecture de mes dernières lectures que j'ai lues. Si je pars un peu du nez, c'est normal, je suis toujours un peu malade. Pourtant, il fait 30 degrés dehors, mais je suis malade. Et du coup, si vous m'entendez parler du nez, c'est normal. Tout d'abord, j'ai lu Sommex, écrit par Géraldine Marie. Je vous l'avais présenté dans un de mes vlogs, que je vous remettrai si je trouve là où je l'ai présenté. J'aime bien la couverture, je sais pas, je n'aime pas forcément le jaune, mais je trouve que la couverture ressort bien et que ça donne envie d'en savoir plus. Le résumé nous explique en gros qu'un laboratoire pharmaceutique va inventer une espèce de gélule qui permettrait aux personnes qui travaillent de ne plus avoir besoin de dormir. En ingérant cette gélule, les personnes n'auraient plus du tout besoin de dormir, mais bon, c'est uniquement pour une partie de la population. Ils ont également inventé des capsules de désir. En gros, ce sont des petites machines, si je dirais comme ça, où tu t'isoles et voilà ce qui se passe à l'intérieur. Je pense que vous vous imaginez très bien ce qui s'y passe. Ces machines servent à contrôler leur libido, c'est pour qu'ils soient également plus productifs puisqu'ils ne dorment plus et ça leur permet de faire leurs petites affaires pendant leur temps de travail. Ils promettent également que les gélules qui font dormir n'auront aucun impact sur le corps et que tout se passera bien. J'ai moyennement aimé ma lecture parce que quand j'ai lu les résumés, j'avais autre chose en tête de l'histoire et je me faisais une autre idée. Peut-être que c'est moi qui me faisais une autre idée ou peut-être que c'est le résumé que j'ai mal interprété, mais n'empêche qu'il y a quelque chose que j'ai pas bien relié, que j'avais l'impression que ça allait parler de ça alors que ce n'était pas le cas. Dans cette histoire, nous allons suivre donc Ghislain. On va suivre l'histoire au début, c'est-à-dire au moment où ils vont mettre en place la gélule qui fait dormir et on va suivre un peu tout ce truc. Je sais pas pourquoi, mais je pensais que la gélule serait déjà un minimum en place et une fois qu'on aurait commencé l'histoire, sauf qu'en fait, pas du tout. On va suivre l'avancée de la gélule, mais aussi comment la gélule va être prise par les personnes et qu'est-ce que ça va engendrer. J'ai eu du mal certaines fois, notamment avec le discours du dirigeant en fait de ce monde. Tout d'abord, ça m'a fait penser au discours un peu de Macron parce que il parle d'une crise majeure que je pourrais dans ma tête, j'associe vachement au Covid parce que on est en 2031, suivi d'un crash boursier, tout ça. Et je sais pas pourquoi, mais dans mon esprit, pour moi, c'était le Covid dont il parlait, même si c'était pas forcément ça que l'autrice imaginait dans sa tête. Et puis le discours a quand même duré longtemps, il a duré presque un chapitre. C'était vraiment à l'image des discours pendant le Covid, des discours qui sont longs, rébarbatifs, qui n'apportent rien d'intéressant et qui sont là et qui t'annoncent que des mauvaises nouvelles et t'étais là. Pourquoi je retrouve ça dans ce livre? On n'est tout de même pas sorti de cette crise, pour moi on y est encore, même si aujourd'hui elle est beaucoup moindre qu'avant. Mais là j'avais juste l'impression de retrouver les discours précédents et j'étais là, non mais en fait c'est pas possible, ça va pas du tout, ça me plaît pas. C'était vraiment un gros point noir qui m'a fait me dire j'aime pas trop la tournure que ça prouvait, qu'il n'y avait pas de retournement de situation, d'action. En fait j'avais l'impression de suivre juste la vie des gens une fois que la gélule était en place, mais qu'il n'y avait pas vraiment d'autres choses. Il y avait un peu de rébellion au début, mais ça s'est assez vite tassé. Il y avait un peu d'enjeux ou d'autres choses de ce genre, mais ça s'est aussi vite tassé en fait. Et en fait, on suivait juste leur petite vie. Et j'étais là, oui, mais j'aimerais un peu plus autre chose, je sais pas, quelque chose qui se mette en place. En fait, j'arrivais pas à comprendre où l'autrice voulait en venir et où l'histoire allait me mener parce que vraiment, moi je me dis, on suit juste leur vie, qu'est-ce qui va se passer? Je comprends pas vraiment. Je me suis assez attachée à Ghislain, même si on rentre pas trop dans les détails de relations des personnages, on s'intéresse pas tellement aux relations des personnages. Il y a un peu quelque chose d'étrange qui se mêle à cette histoire parce que Ghislain sent une odeur étrange et il sait pas trop d'où ça vient. On se demande, d'ailleurs je me suis demandé la moitié du truc jusqu'à ce que je comprenne d'où vienne l'odeur, mais ça on va revenir après, d'où vienne cette odeur. Et j'étais là, j'aimerais bien en savoir plus, mais en fait c'est que vers la fin qu'on comprend vraiment qu'est-ce qui se passe. J'ai bien aimé par contre la relation entre frère et sœur, entre Ghislain et sa sœur, et j'avais envie d'en savoir. J'ai bien aimé le retournement de situation qui, après un peu longtemps à explorer ce monde, arrive, même si on voit concrètement où l'autrice va nous venir, au milieu on voyait concrètement où l'autrice allait nous emmener et on savait, je savais que ouais c'était sûr, c'était ça, c'était quand même un retournement de situation
qui amenait quelque chose à l'histoire et qui m'a assez intéressée. Jusque-là, ma lecture était pas la meilleure de toutes, mais ça allait globalement. Par contre, quand je suis arrivée à la révélation de l'histoire, j'étais là, non mais c'est pas possible. Je suis désolée, mais là, ça va pas le faire. En fait, ça me fait juste me sentir, j'ai lu tout ce livre pour rien, je suis hyper déçue. Je me disais, ben, l'histoire rapportait quand même quelque chose, et ben, en fait, je n'aime pas. J'aimerais tellement pouvoir vous spoiler, vous dire pourquoi j'ai pas aimé la fin, qu'est-ce qui s'est passé. Malheureusement, si je fais ça, bah, ce serait un peu gâcher la surprise, mais j'espère que vous avez compris ce que j'ai laissé sous-entendre, et si c'est pas le cas, bah écoutez, je peux pas en dire plus parce que vraiment j'aime pas du tout spoiler, je trouve que ça n'a aucun intérêt de spoiler. J'ai été grandement déçue par la fin, j'attendais beaucoup plus de cette histoire. Je crois que je lui ai mis 12 ou 13 sur Livre Addict parce que c'est vraiment la fin. Je pense qu'avec une autre fin, j'ai répété beaucoup le mot fin, je suis désolée. Je pense qu'avec un autre dénouement, j'aurais beaucoup plus apprécié l'histoire, que l'histoire est complètement remise en question et ça j'aime pas du tout. Je suis désolée d'autant casser le livre, mais c'est ce que j'ai pensé, je peux pas mentir pour mon avis et je peux pas non plus inventer un avis dans le sens que j'ai bien aimé alors que c'est pas le cas. Je suis un peu déçue de ma lecture, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'univers jusqu'à que l'autrice décide de tout changer et de tout chambouler malheureusement. Mais je suis plutôt contente qu'il n'ait plus que 264 pages parce que je pense que j'aurais mis une note beaucoup plus basse si le livre était plus long et qu'elle nous avait laissé plus longtemps dans cet univers et qu'à la fin elle nous dise ça. Là honnêtement je pense que j'aurais pas été contente du tout et j'aurais vraiment mis une très mauvaise note. Ensuite, on va passer à l'histoire que j'ai beaucoup plus appréciée. On va passer à Semblable de Birdie Lee. C'est le tome 1, c'est le tome qui se consacre à Violette. Je vous l'avais dit dans ma pile à lire de l'été que j'allais le lire et miracle, j'ai respecté au moins un des livres que je voulais lire cet été. Et pour ça, je suis vraiment très contente. Dans cette histoire, on va suivre l'histoire d'amour entre Violette et Edna. On va l'appeler Vio parce que c'est comme ça qu'elle se fait appeler. C'est un couple, enfin c'est une sorte de couple. Dans le résumé, ils disent que c'est pas un vrai couple, mais pour moi c'est un vrai couple. Ils disent que c'est pas un vrai couple parce que ils ne s'autorisent pas à s'aimer et ils font tout comme un vrai couple sauf s'aimer. Sauf qu'en fait Edna et Violette sont un peu brisées par la vie et il leur est arrivé plein de choses. À rencontrer Vio quand elle voulait se suicider puisqu'elle voulait sauter d'un pont. Et ben écoutez, c'est comme ça que leur relation a commencé. Si l'anxiété, les idées noires, les idées suicidaires, la dépression, tout ça, vous avez du mal, ne lisez pas ce livre parce que vraiment il y a énormément de choses de ce genre dans cette histoire. Ici on est du point de vue de Vio puisqu'on est dans sa tête et le tome 2 ce sera un tome consacré à Enda. Je me suis assez attachée à Vio parce que je l'ai trouvée assez attachante, j'avais envie de l'aider, j'avais envie d'en savoir plus aussi sur leur histoire au fur et à mesure que j'en apprends plus, au fur et à mesure de ma lecture. J'avais un peu peur de la taille de ce livre puisqu'il fait quand même 600 je crois pages, il fait 615 pages, mais finalement c'était plutôt rapide à lire puisque je l'ai lu en 2 jours je pense, mais c'est une romance, c'est facile à lire, ça se lit vraiment très rapidement donc aucun souci. Comme on est dans la tête de Vio, eh ben, je me suis beaucoup attachée à elle plus qu'à Enda. Je me suis aussi beaucoup plus attachée à Vio puisqu'on est dans sa tête et que leur relation les fait souffrir mutuellement, j'ai l'impression. Enfin, Vio en souffre, Enda, bah, on sait pas trop en fait puisqu'on n'est pas dans sa tête donc je suppose, mais on sait pas trop. Et ben ça m'a fait beaucoup de peine pour Vio et je me suis dit mince, viens là copine, je vais faire un câlin, ça va aller mieux. J'ai aussi moins apprécié Enda parce que sa façon de parler est insupportable. Je pense que ça doit être peut-être juste moi parce que je suis pas sûre que les autres personnes ça les dérange, mais pour moi c'était insupportable. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il faisait une phrase, il y avait un mot en anglais, n'importe quel mot dans la phrase, et j'ai trouvé ça juste insupportable. Je me suis dit mais pourquoi tu mets un mot en anglais? Parfois ça n'avait aucun sens et j'étais là, bon,
d'accord. Alors bien sûr, j'ai compris que c'était sa personnalité, j'ai compris que c'était sa façon d'être, sa façon de parler, mais franchement pour moi c'était trop. Je me suis dit là, mais pourquoi tu mets un mot en anglais là? Ça n'a aucun sens. Tu parles en français. Je comprends pas. Et je pense qu'aussi c'est ça qui m'a fait moins accrocher à ce personnage-là et qui m'a fait dire j'en ai un peu marre de toi, je suis vachement du côté des vieux, toi tu commences à me saouler. Mais après ça c'est vraiment propre à moi. J'ai trouvé aussi ça bizarre que dans les résumés ils disent pas que c'est un vrai couple, parce que pour moi c'est un couple, certes avec une relation libre, ils ne s'autorisent pas à s'aimer, ils s'embrassent pas vraiment, mais c'est un couple quand même, enfin puisqu'ils habitent ensemble, enfin c'est quand même un couple, donc pour moi c'est un couple, mais c'est juste un couple avec des règles qui sont pas considérées comme traditionnelles pour les autres personnes, mais c'est quand même un couple, et pour moi, c'est un couple, et c'est juste qu'ils ont des règles différentes qu'ils ont établies au début, mais c'est tout de même un couple. Ce tome-là se finit par un truc de ouf. J'étais là, il faut que je lise le tome 2 maintenant, mais je crois que le tome 2, c'est le point de vue d'Enda. Ça va me poser problème puisqu'il parle, il rajoute tout le temps un mot d'anglais à chaque fois qu'il parle. J'avoue que ça, vraiment, c'était lourd en fait. Ça rajoutait quelque chose pour rien. Mais même si le livre fait 615 pages, je ne suis jamais habituée à ce qu'ils me disent un mot en anglais à chaque fois. Jamais je me suis habituée à ça. Pourtant, on l'a entendu parler énormément de fois dans ce livre puisque c'est leur relation. Du coup, ils parlent beaucoup. Mais pourtant, jamais j'ai réussi. Mais sinon, c'était vraiment une très bonne lecture. Il y a beaucoup d'anxiété, donc si vous êtes à un moment où vous vous sentez peut-être pas trop bien, c'est peut-être pas le moment de lire ce livre. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré ma lecture. Je lirai le tome 2, je ne sais pas quand, mais je lirai le tome 2 parce que j'ai quand même envie de savoir la suite. Surtout vu la fin de ce tome-là, j'ai vachement envie de savoir la suite. C'est très prenant puisque je l'ai lu vraiment très rapidement. Donc en fait, les pages s'enchaînent rapidement et on voit pas le temps défiler et c'est tout naturel, enfin c'était vraiment hyper prenant. Si vous aimez les romances, mais les romances un peu destructrices quand même, pour le moment, parce que je sais pas ce que le tome 2 va nous réserver, et foncez parce que c'était vraiment une très bonne lecture et ça se lit très rapidement. Ensuite, j'ai lu un deuxième livre que j'avais prévu dans ma pile à lire de l'été. Vous voyez, j'avance vraiment vite, enfin vite. On est fin juillet, mais j'avance vraiment vite. J'ai donc lu Un cheveu de Maëlle Dessart. J'avais tellement hâte de lire son nouveau roman puisque j'adore ce que Maëlle Dessart écrit. Je trouve que c'est vraiment incroyable, sa plume est incroyable, elle me fait rire. Même quand c'est des sujets pas faciles, elle me fait toujours rire. Dans cette histoire, nous allons suivre Emma. Emma, c'est une jeune fille qui a 17 ans, elle aime la natation, sauf qu'elle a commencé à perdre ses cheveux et en fait, elle a de l'alopécie et sa famille décide de déménager. Emma profite de ce déménagement pour commencer une nouvelle vie, se créer une nouvelle identité, enfin bref, faire tout un tas de changements. Cette lecture était juste incroyablement géniale. Si vous ne l'avez pas lu, si vous ne l'avez pas dans votre bibliothèque, je ne sais pas ce que vous attendez, mais c'est le moment de le lire parce que c'est juste incroyable. C'est bourré d'humour, mais en même temps, ça traite des sujets qu'on voit pas partout, genre l'alopécie déjà. Je crois que j'ai jamais vu ça dans un autre livre. Il y a aussi en même temps de l'humour, mais aussi ça traite de harcèlement, ça parle de beaucoup d'autres sujets et c'était juste incroyable. Et tu te dis, mais ce livre est génial, il faut le lire les amis, il faut le lire. Ça m'a fait beaucoup de bien de lire cette histoire parce qu'on n'en voit pas partout. Parfois, vous voyez, c'est des livres un peu... ça traite des sujets un peu difficiles, mais c'est un peu peut-être... Enfin, je dis pas que c'était facile à lire, enfin, il y avait des moments qui étaient vraiment hyper difficiles, hyper douloureux pour Emma, ou que ce soit pour moi, pour le lecteur qui lit ça, qui se dit « Oh mince, quand même, ça peut raviver des souvenirs qui sont pas faciles », mais il y avait toujours quelque chose de l'humour et c'était assez engagé quand même. C'était pas trop en fait, vous voyez, ça en faisait pas trop. Des fois, il y a des livres où ça en fait trop, où t'as juste pitié de la personnage principale et en fait t'as juste pitié et ça n'apporte pas grand chose à l'histoire et tu vois que
c'est un livre pour parler d'une maladie, mais il n'y a pas forcément d'autre chose derrière. Quand on a une maladie, quelle qu'elle soit, on n'est pas juste malade, on a d'autres choses, on est des humains normaux et on a une vie, quoi. On a d'autres choses, on peut être des héros des histoires, on peut être tout et n'importe quoi, et donc ça fait du bien de voir juste une personnage principale de ce genre et de suivre juste son histoire, et moi je trouvais ça bien. C'était bourré d'humour, ça se lit vraiment tout seul, sa plume est magnifique, il y a énormément de choses incroyables dans cette histoire. On parle de plein de sujets mais sans que ce soit trop, vous voyez, c'est juste hyper bien introduit, ça tombe pas comme un cheveu sous la soupe, tu te rends compte des choses et puis les choses sont là, en fait, je sais pas comment expliquer. En fait, c'est juste naturel. Si vous n'avez jamais lu de Maëlle Dessart, je ne sais pas ce que vous attendez. Franchement, si vous aimez des romans un peu... ça, c'est un contemporain, un peu jeunesse, quoi. Mais ça parle d'alopécie et on n'en voit vraiment pas souvent. Et donc, vraiment, je vous conseille de lire ce roman parce qu'il est juste ouf. Mais si c'est moins votre truc, les romans contemporains, vous pouvez lire les Esther Parmentier qui sont juste ici. Et ici, c'est une petite sorcière avec un vampire et c'est juste trop bien. Il y a énormément d'humour, c'est juste génial et j'ai adoré. Vous allez rigoler, vous allez passer un bon moment, c'est juste génial. Voilà, franchement, si vous n'avez pas lu de Maëlle Dessart, foncez, vous n'allez pas regretter. Et enfin, ma dernière lecture dont je vais vous parler dans cette vidéo, il s'agit de Le Bureau des affaires non résolues, écrit par Christophe Guillaume. Ici, nous sommes dans un petit policier jeunesse, donc sympa. On va suivre l'histoire de Gaspard. Gaspard, c'est un petit délinquant. Il fait pas mal de petits délits et les policiers n'arrêtent pas de l'arrêter. Il est passé pas mal de fois aussi devant la justice. Et puis, à un moment donné, la justice en a un peu marre et il décide de l'intégrer à un programme. C'est un programme qui a pour but d'intégrer les mineurs dans une section de police. Et donc, Gaspard va intégrer la section de police avec le policier Ruben. Et ils vont faire équipe pour résoudre des crimes qui n'ont jamais été résolus. Ils ont pour objectif d'en résoudre un dans 3 mois, sinon il repassera devant le juge. Ils vont donc choisir des faits divers qui concernent les chevaux et ils vont essayer de résoudre cette affaire. J'ai vraiment adoré l'histoire, c'était hyper bien, je me suis prise au jeu. C'était hyper intéressant de les voir faire équipe, du coup un adolescent et un policier, de voir tout ce qui se mettait en place, tout ce qu'ils faisaient pour essayer de résoudre cette affaire, toutes les petites recherches qu'ils font tous les deux ou chacun de leur côté. C'était vraiment hyper bien. J'ai trouvé ça hyper bien ficelé, parce que ça nous amène au dénouement de cette histoire. C'était quand même hyper prenant. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand j'ai demandé ce service presse. Et finalement, je suis globalement satisfaite de ma lecture puisque les faits divers s'enchaînent assez bien, on comprend bien l'histoire, mais aussi c'est un peu relié aux histoires personnelles de Gaspard, pas trop de Ruben, mais surtout de Gaspard. Et c'était intéressant de voir tout ce dénouement et toute cette affaire en fait mis en scène. C'était vraiment hyper intéressant de voir tous ces détails. C'était aussi assez glauque puisqu'on s'intéresse à des chevaux. C'est des crimes de chevaux, donc c'est un peu horrible, les pauvres animaux, ça se fait un peu mal au cœur, mais c'était quand même intéressant à lire. J'ai donc passé un agréable moment avec nos deux compères. J'avais tout le temps envie d'en savoir plus, je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai lu hyper rapidement, c'est parce que j'avais envie d'en savoir plus et je me suis dit oh là là, j'ai trop envie d'en savoir plus. C'était autant l'histoire de Gaspard et celle de Ruben qui m'intéressait, autant c'était aussi l'histoire des faits divers, des chevaux qui me disaient mince, qu'est-ce qui se passe, et aussi d'autres choses qui m'intéressaient dans ce roman. Et j'étais là, je veux en savoir plus. Et finalement, je me suis rendu compte que je pense qu'il y aura un tome 2 parce que la fin, tu te dis, ok, ça laisse présager un tome 2. Éventuellement, si l'auteur et la maison d'édition souhaitent faire un tome 2, moi j'en sais rien. J'espère qu'il y aura un tome 2 parce que j'ai envie d'en savoir beaucoup plus sur ce duo de personnages parce qu'ils sont vraiment hyper sympathiques et parce que
j'ai envie d'en savoir plus sur l'histoire de Gaspard. On n'en connaît pas encore assez. Il manque encore des choses à résoudre. J'ai encore envie d'en savoir beaucoup plus. Et ben j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'espère qu'il y aura un tome 2 parce que ça m'a vraiment bien plu. J'ai bien aimé. Autant la relation des personnages, autant la résolution des crimes. C'était hyper bien ficelé. Et après, quand on lit la 4e de couverture, on voit que l'auteur a été dans la police. Donc on se dit, bon, c'est sûr qu'il a du coup bien ficelé l'affaire et il s'y connaît plutôt pas mal dans l'équipe. Voilà pour ces 4 dernières lectures que j'ai lues. Elles étaient plutôt sympas, sauf que j'ai vraiment moyennement aimé. Mais sinon, globalement, j'ai passé plutôt de bonnes lectures. Et ce qui est pas mal, c'est que j'ai respecté à peu près ma palle. Mais j'ai pas plus avancé que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres, s'il y en a que vous avez aimé ou d'autres pas, ou si vous avez envie d'en lire certains. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne, ça fait vraiment très plaisir. Et je vous fais des bisous!